moi, de manière générale, à l'école, j'ai toujours été calme, j'ai jamais eu de soucis, de problèmes. C'est la récréation, il est 10 heures, ça OK. sonne, mais je voyais leur tête baissée, je me dis: «Bon, ça m'intriguait» et je vois qu'ils sont en train de regarder donc une vidéo pornographique. Ça a peut-être le point de départ où aujourd'hui ils se retrouvent dans cette emprise-là. Quand on tombe dans ça, même indirectement, notre conscience, en fait, nous dit que c'est quelque chose de mauvais. Qu'est-ce que je peux faire pour, remonter, en fait? Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Dans sa présence. Ici, nous créons un espace de vérité où des hommes et des femmes racontent leurs combats, leurs blessures et surtout comment Dieu les a rejoints dans leur lutte. Je suis Eunice et je suis ravie de vous présenter cet épisode en compagnie de David, le fondateur de Dans sa présence. Bonjour David, Bonjour Eunice, tu vas bien? je vais bien et toi ça va? Ça va, merci. Alors, on est là pour parler d'un thème qui suscite beaucoup de controverses et surtout, plusieurs personnes n'arrivent pas à mettre des mots, à en parler, peut-être par peur, par honte ou par pudeur. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce thème? Alors faut savoir que le thème de cet épisode c'est tout simplement l'emprise de la masturbation. Ok. Et aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce, nous recevons une personne qui est chère à mon cœur, un invité très spécial qui va nous parler de son histoire qui est en rapport avec l'emprise de la masturbation. Avant d'entrer réellement dans le sujet, j'aimerais laisser à notre invité de se présenter à quelques minutes. OK, alors bonjour Davy, bonjour Eunice, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Alors moi donc, c'est Anthony, le frère Anthony. Bon, pour pas dire mon âge, j'ai entre 25 et 35 ans. Je laisse, les personnes, deviner, mon âge. Mais voilà, je suis marié, bientôt ça va faire 3 ans, à une merveilleuse épouse. Donc si elle nous suit en tout cas, bisous chérie. Donc voilà, je suis marié, ça va faire maintenant 3 ans et ensemble on a un enfant, un garçon qui bientôt va fêter ses 1 an. Donc voilà, sinon, je suis serviteur de Dieu, je sers le Seigneur à l'église Parole du Salut et plus précisément, dans le département des Grands Jeunes. Et sinon dans le domaine séculier, je suis, éducateur spécialisé de formation. Donc du coup, je travaille auprès des adultes en situation de handicap. Donc je travaille dans un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc le but, c'est de pouvoir, les aider en fait à pouvoir, s'inclure dans la société parce que du fait de leur handicap, ils ont du mal et donc je les accompagne dans tout ce qui est démarches administratives, dans tout ce qui est le lien avec les différents partenaires, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit la CAF. Donc voilà, j'accompagne vraiment, les adultes en situation de handicap, dans la vie de tous les jours. Donc voilà un peu, pour ma présentation. Ah bah c'est merveilleux Anthony, en tout cas on est ravis de te retrouver parmi nous dans ce tout premier épisode. Alors Anthony, tu as vécu cette situation, un cycle de chute et de culpabilité. Mmh. Est-ce que tu peux tout simplement nous dire, nous raconter, nous parler un peu de comment est-ce que tu as vécu cela et surtout comment est-ce que Dieu t'a relevé de ce cycle-là? Ouais, donc effectivement, alors mon témoignage, donc je vais pas être long parce que le but c'est pas de l'étaler sur tout le podcast, mais je le diviserai plutôt en 4 phases. La première phase, c'est vraiment une phase de dépendance, donc dépendance à la masturbation où on est vraiment dans cette emprise-là. La deuxième phase, c'est plus une phase de délivrance, où à un moment donné, Dieu te délivre totalement de cette emprise. Et la troisième phase, je l'ai appelée une phase de rechute. C'était là où c'était plus difficile pour moi. Ok. Parce que du coup, il y a ce truc où tu dis, bah, Dieu m'a délivré. Et puis là, tout d'un coup, je rechute et tout. Et des fois, ta situation, elle est encore pire que la première. Exactement. Et la quatrième phase, et ça, c'est la phase la plus importante, je l'ai appelée la phase de la vie de disciple. C'est-à-dire que souvent, les personnes vont rechuter, mais ils vont pas s'en rendre compte qu'il ne faut pas simplement se limiter au fait que, OK, Dieu m'a délivré de cette situation, mais il y a aussi des actes à poser. Et moi, je l'appelais la vie de disciple. Et c'est ça qui aide beaucoup. Donc 4 phases. Donc la première phase, je dirais donc la phase de dépendance. Alors elle va débuter dans les années 2016-2017. Et voilà, moi de manière générale à l'école, j'ai toujours été calme, j'ai jamais eu de soucis, de problèmes. Donc c'était un peu, voilà, j'étais tranquille. Et un jour, c'est la récréation, il est 10 heures, ça Ok. sonne. Je sais qu'à ce moment-là, mes amis étaient allés en récréation et moi j'étais resté. Je pense que j'avais peut-être des démarches administratives à faire auprès de la secrétariat du lycée. Et donc, j'étais pas sorti tout de suite. Donc après, j'avais fini ce que j'avais à faire et je les rejoins. Et lorsque je sors, je vois le groupe d'amis que je fréquentais qui en fait comme une ronde et ils avaient leur regard fixé sur quelque chose. Je me dis, regarde quoi? Et ils avaient leur regard fixé sur le téléphone de quelqu'un, mais je voyais leur tête baissée et je me dis, bon, ça m'intriguait. Donc je me suis dit, bon, je vais aller voir et tout. Et je me rapproche et là, je me dis, ok. Et je vois qu'ils sont en train de regarder donc
une vidéo pornographique. Et c'était la première fois pour moi, j'avais jamais vu depuis ma naissance, vraiment. C'était la première fois pour moi de voir une vidéo pornographique. Donc j'étais un peu étonné, je me suis dit, pourquoi il regarde ça? Et je sais, il y avait même un ami à moi et tout, il me regarde, il commence à rigoler, il me fait « Ah Anthony, toi aussi tu regardes ces choses-là et tout ». Et il va commencer à sortir un mot, et j'ai même d'ailleurs insisté dessus parce que c'est que souvent tu as des paroles de certains amis qui peuvent conditionner en fait ta vie au point où du coup tu commences à te sentir mal et des fois tu tombes dans l'emprise de la masturbation. Je me rappelle, l'ami là il me sortait toi tu regardes ça mais vas-y toi dans tous les cas t'es puceau. Et c'est un mot qui veut tout ça me dire en fait toi, t'as jamais connu les femmes et tout etc. Moi ça m'avait pas impacté mais je sais que sur certaines personnes, que ce soit les jeunes, quelquefois ces mots-là même en tant que garçon, en tant qu'homme, voilà, on veut s'affirmer, on veut montrer qu'on est aussi un homme et ça peut être des mots qui peuvent impacter au point où tu te dis en fait je suis incapable, je suis impuissant et ça peut te renfermer sur toi-même et ça peut te pousser justement à tomber dans la masturbation et peut-être il y a certaines personnes c'était ça leur point de départ. Moi ça n'a pas été le cas. Mais voilà, et donc du coup il me dit ça et tout, bon ok. Après il y a un autre qui me dit voilà, bon non mais regarde pas ça, et il me donne le nom du site, le site porno. Et donc je rentre à la maison, j'avais mes devoirs etc. Lorsque mes devoirs étaient terminés, comme par hasard, je m'ennuyais. Et donc comme par hasard la scène de ce qui s'était passé en récréation revient. Okay. Je me dis ok bon bah je vais quand même essayer d'aller voir. Sauf que du coup j'ai perdu le site. J'avais plus du tout le site dans ma tête, donc je me suis dit bon c'est pas grave, je laisse tomber. Mais comme par hasard, 5 minutes après, le nom du site revient. Et dans cet engouement, genre, c'est comme si c'est revenu et tu te dis, pour pas que je le perde, bon, je vais quand même aller voir et tout. Donc, je suis parti voir, etc. et tout. Après, à un moment donné, je ressors. Et il y a comme cette envie de repartir. Quand on tombe dans ça, même indirectement, notre conscience, en fait, nous dit que c'est quelque chose de mauvais. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à agir un peu comme quelqu'un qui se cache, etc. Là, t'as mis sur la barre de recherche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en navigation privée. Pour pas en fait que ça reste sur ton téléphone. Rien que pour dire que même notre attitude, même notre conscience, sans parler de la parole de Dieu, sans parler de la Bible, sans parler que l'Esprit nous parle, directement en fait on peut constater que ah ouais il y a quelque chose qui va pas. Donc du coup tu pars en navigation privée, tu regardes etc. Et après chaque jour c'était comme ça. Chaque jour je rentrais le soir etc. Je regardais au point où juste cette découverte elle est arrivée un peu comme une sorte d'addiction où tu commences à découvrir certaines réactions en toi que tu connaissais pas. Okay. Tu vois, certains plaisirs, plaisirs sexuels que tu connaissais pas forcément. Voilà, le plaisir de manger dehors, tu connais. Le plaisir de sortir avec des amis, tu connais. Mais cette réaction-là, au-dedans de toi, tu le connaissais pas. Donc, c'était tout nouveau pour moi, au point où, du coup, c'était une addiction. Je pouvais pas m'en empêcher. Donc, c'était comme si, en fait, c'était quelque chose de vital. C'est-à-dire, si tu le fais pas, en fait, c'est comme si ton corps, il réagit. Comme le fait de pas manger pendant des jours, ton corps réagit. Et ça, c'est au fur et à mesure ça tombe dans le côté un peu d'addiction. Puis après, donc, tu as la phase d'addiction, mais tu as aussi la phase d'emprise spirituelle. Et ça, c'était mon cas. Ça, c'était très, très difficile pour moi. Pourquoi ? Parce qu'emprise spirituelle, ça devient au fait où des fois même, tu commences à avoir vraiment des mauvaises pensées. Tu dors, tu commences à avoir des femmes de nuit, de maris de nuit. Okay. Tu commences à te sentir très mal dans ta peau. Si tu étais quelqu'un qui priait, tu commences en fait à te poser des questions. Tu n'arrives même plus à prier, tu veux même plus voir les gens. Et donc là, on sent que vraiment, c'est une emprise spirituelle. Et là, ça devenait très compliqué. Je me sentais vraiment mal dans ma peau. Je m'en rappelle, j'étais passé en terminale, donc c'était le bac, et j'ai failli rater mon bac à cause de la pornographie. Wow. Alors que du coup, toutes les années, j'avais toujours des bonnes notes. Et je suis passé au rattrapage sur un examen, je sais plus c'était quoi, et j'ai même pas eu la mention. J'ai eu mon bac sans mention, alors que je faisais des 17, des 16. Et qu'est-ce qui s'était passé ? C'est un jour, un examen, je crois que c'était philosophie, qu'il faut lire des livres, tout ça, il faut écrire. Et je me rappelle, pendant l'examen, ce que j'avais retenu, tout d'un coup, c'était parti. Mes trous de mémoire complets. Et à la place de ce que j'étais censé avoir dans ma tête, c'était les images des vidéos pornographiques. Au moment de l'examen, j'arrivais plus à écrire. Et vous vous rendez compte, j'ai rendu page blanche à cet examen. Est-ce que tu étais conscient que c'était ça qui faisait le fait que tu puisses être comme ça ? En fait, oui, j'étais conscient parce que, quand je vous dis, j'étais devant la feuille et les vidéos tournaient en boucle dans ma tête. Vous imaginez, vous êtes en examen, tout le monde est là, tu regardes ton voisin, il est en train d'écrire, tu regardes ton voisin de gauche, il est en train d'écrire, vous êtes en examen, il y a un timing. Toi, t'es là et tout, tu commences à penser, puis d'un coup, pouf, trou de mémoire, et c'est les vidéos qui tournent. J'ai dit non, à ce point.
Et non, c'était très compliqué. Et j'avais rendu feuille blanche. Et heureusement, je crois que ça avait compensé sur autre chose et tout. Mais voilà, pour dire que c'était vraiment une emprise. Et c'était un moment où je me suis dit, non, il faut que j'agisse. Je me dis, voilà, je suis né dans une famille chrétienne, donc j'avais les valeurs chrétiennes et tout. Bon, même si on allait à l'église de manière religieuse, etc. Parce que les parents allaient le dimanche, tu vas. J'avais ma Bible et tout, mais je l'ouvrais pas forcément. Et là, je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Et je trouvais pas un moyen de pouvoir me réfugier dans quelque chose. Je me dis, si j'en parle à quelqu'un, je vais être jugé. Si je savais pas comment faire. Et un jour comme ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'ouvrir ma Bible. Et je tombe sur un passage, comme ça, hein, je vous dis, je savais pas quoi méditer, j'ouvre la parole comme ça. Je C'était tombe la sur un première fois? oui, alors je lisais, mais pas vraiment en fait. Ok. Mais c'était la première fois où je me dis, bon, j'ouvre comme ça et je tombe sur un passage. Et je tombe sur le livre, je crois que c'était Matthieu chapitre 5, je pense que c'est vers le verset 29, qui dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, parce que c'est plus avantageux pour toi qu'un un de tes membres périsse, que tout ton corps soit jeté dans la guêne. Pareil, si ta main est une occasion de chute pour toi, arrache-la et jette loin de toi. Et quand je suis tombé sur ce passage, je ne comprenais pas, je me dis, mais c'est quoi? Oui, bah oui, est-ce que je regarde mes yeux et tout, c'est pour moi une occasion de chute, ma main c'est pour moi une occasion de chute, donc je me disais, qu'est-ce que je fais? Je dois arracher ma main. Je savais pas, je comprenais pas pourquoi j'étais tombé dedans. Mais alors ça m'a fait un effet, c'est-à-dire que ça m'a poussé en fait à vouloir me focaliser davantage sur la parole de Dieu. Davantage me focaliser où je me dis ok, bah, c'est bon, je vais commencer à méditer la parole. Et je commence à méditer, je tombe sur un autre passage où ça dit il n'y a plus aucune condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien parce qu'à un moment donné, j'étais arrivé à un point où je me sentais tellement condamné, tellement jugé. Vous savez, en fait, vous le dites à personne, mais c'est comme si vous avez des voix qui vous condamnent. Ah ouais, t'es sale, t'es sale. Et c'est pour ça qu'on entendra beaucoup de personnes dire que quand ils sont dans la masturbation, ils se sentent sales. Ils se sentent comme souillés et c'est le cas. Et je me sentais vraiment sale, souillé. Mais quand j'ai entendu cette parole, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a poussé à méditer la parole, à méditer la parole. Et un jour, hein, pour faire court, donc là, on est toujours sur la phase de dépendance. Hein. Et là, on va arriver sur la phase de délivrance. C'est qu'un jour, comme ça, en méditant la parole dans ma chambre, tout d'un coup, je tombe par terre. Je Mon tombe Dieu. par terre. Et j'avais les yeux fermés. Et j'ouvre les yeux et je vois comme quelque chose de blanc. Tout blanc. Comme si, voilà, tout blanc. Je voyais rien du tout. C'était tout blanc. Et j'ai senti plutôt, comme une force partir. Mais vraiment comme un truc partir. J'ai dit, mais c'est quoi? Vraiment un truc de... J'ai senti... C'est comme si, en fait, on arrachait quelque chose de moi. Et c'est parti. C'est sorti complètement. Et je me suis senti léger. Wow. Vraiment léger. Et ça me fait penser à un passage qui dit mon fardeau est doux et léger. Yes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Et j'ai senti ça. C'est-à-dire, je me suis dit, peut-être que le fait que je me suis laissé instruire par Dieu en allant dans sa parole, en essayant de trouver une solution, et ben, en fait, tout d'un coup, le fardeau qui pesait en moi est parti. Alors peut-être j'ai pris un autre fardeau, mais le fardeau de Dieu, et qui était léger. J'ai senti vraiment quelque chose de léger. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis baptisé. J'ai fait mon baptême. Donc moi avant j'étais à l'église baptiste évangélique. Mais voilà, donc du coup je me suis baptisé et c'est comme ça après que totalement délivré, vraiment délivré. C'est merveilleux quand tu parles de ta délivrance. En gros, la délivrance, elle ne s'est pas faite par le canal d'une personne, parce qu'il y a plusieurs types de délivrance. Des fois, les gens pensent qu'uniquement la délivrance doit se faire par le canal d'un pasteur, d'un serviteur de Clairement. Dieu. Mais des fois, là, par exemple, dans ton cas, c'est la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, elle est tout simplement venue te délivrer de ça. Et ça, c'est juste incroyable, je C'est trouve. ça, non, c'est ça. Bah vraiment, c'est ça. C'est-à-dire comme si la parole est venue ôter quelque chose en moi. Et j'aurais jamais pensé que ça serait fait comme ça. Mais voilà, et c'est comme ça, en fait, ça m'a poussé à me baptiser, ça m'a poussé à servir le Seigneur, à avancer. Et donc ça, c'était vraiment la phase de délivrance. Mais, pour dire malheureusement. Donc voilà, c'est la phase de délivrance, on vit sa vie, tout ça tranquille. Et comme pas souvent, en fait, quand c'est cette phase de délivrance, on fait pas forcément attention. On a comme l'impression que c'est bon, c'est fait, c'est fini, on va plus jamais retomber. Mais comme dit la parole, le diable, en fait, il est toujours là. Il essaye de toujours trouver une faille pour nous faire retomber. Et pour moi, je pensais pas que ça allait être le cas. Et donc, boum, phase de rechute. Je commence à retomber. Et c'est là où ça me fait penser à quelque chose. C'est comme si le Seigneur me disait, c'est un verset, alors je ne saurais pas le dire c'est quoi, mais qui dit que quand un esprit sort d'une maison,
il erre ça et là, Mm. il ne trouve pas d'autre refuge, il va vouloir revenir vers la maison auquel il était, mais il va la voir qu'elle est un peu ornée, que c'est bien, la maison est bien, elle est propre et tout est bien rangé. Donc il se dit, je peux pas siéger là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher cet autre esprit, Mm. pour plus méchant, pour venir revenir dans cette maison-là, et la situation de la personne est pire que la première. Et c'était vraiment ça. Et souvent, c'est ça aussi, il faut qu'on fasse très attention, surtout lorsqu'on tombe dans l'emprise de la masturbation. Le plus difficile, c'est lorsqu'on a une phase de délivrance, il faut qu'on fasse très attention. Il faut savoir mettre les clés qu'il faut. Donc, vraiment, même le but de ce podcast, c'est de se dire, c'est d'encourager, d'exhorter les personnes à prendre les précautions qu'il faut pour ne pas tomber dans l'emprise de la masturbation pour celles qui ne le sont pas, mais pour celles qui sont dedans, de vraiment saisir les clés qui peuvent permettre en fait de pouvoir sortir de la masturbation, parce que ça peut aller très 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 vite. Et il y a des clés en fait qui nous permettent de vaincre ça. C'est pas simplement ok, voilà, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais comme le disait la parole, je l'ai dit, accepter mes exigences. La plupart du temps, nous on prend le premier passage en disant voilà, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je me rapproche du Seigneur, il me donne le repos, il me délivre, mais on n'accepte pas ses exigences. Ça, c'est On fait de Dieu que notre Sauveur, mais quand il s'agit de notre Seigneur, on le fait pas. Et moi, je l'avais déclaré au baptême. J'ai dit, ok, j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que vraiment j'ai fait de lui mon Seigneur? Il était mon Sauveur. Il m'a délivré. Mais est-ce qu'il était vraiment mon Seigneur? Et ça, je pense que c'est vraiment ça qui manque peut-être à certaines personnes. C'est de ne pas rester simplement dans la dimension de Dieu mon Sauveur, mais il doit être mon Seigneur. Et quand il est mon Seigneur, en fait, notre vie, elle ne nous appartient plus. Yes. Et donc, on fait attention à tout. Il y a des exigences qu'on doit accepter. Et là, c'est vraiment la phase où, du coup, il y a cette phase de rechute. Et du coup, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour remonter, en fait? Parce que, voilà, et je sentais plus ce truc de comme si c'était une addiction. C'est juste que, quelquefois, je retombais. Mais ça m'embêtait. Et vous imaginez, vous commencez à grandir avec Dieu. Vous servez le Seigneur. Je me rappelle à l'époque, je commençais à être responsable de la jeunesse. Et vous imaginez, vous exhortez les jeunes, et puis vous rentrez le soir et vous vous masturbez, c'est trop compliqué. Vous vous sentez mal, vous avez l'impression que Dieu vous a pas appelé. Vous avez l'impression même que le baptême que vous avez fait, il est même plus valable. Et c'est comme ça, vous verrez certaines personnes, ils vont commencer à se dire, ouais, je vais refaire un baptême. Non, il y a un seul baptême. Je l'ai fait une fois, mais c'est parce qu'en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sers le Seigneur, mais je retombe. Et il y en a plein comme ça dedans. Et c'est là où tu te dis, non, il faut que je puisse trouver quelles sont les clés pour pouvoir sortir dedans. Et c'est là où le Seigneur me disait, c'est la vie de disciple. Wow. La vie de disciple. C'est pour ça que phase de rechute, et là vraiment on rentre dans la phase de la vie de disciple. Avant d'aller dans cette phase, Mhm. je voulais juste qu'on éclaircisse le point de la rechute. Et je suppose certainement que tu as aussi eu des moments de culpabilité, comme tu Mhm. as su nous l'expliquer. Mais comment tu as su faire la différence? Parce qu'on sait que quand on est dans... Enfin, quand on retombe ou on tombe, on a Mhm. une certaine culpabilité. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent, comment savoir que cette culpabilité qu'on ressent Mhm. est celle qui vient de Dieu, que le Seigneur essaie de mettre dans nos cœurs, je pense, Mhm. pour nous relever, ou la culpabilité du diable dans la mesure où il te condamne. Comment tu découvres cette différence? Comment tu sais faire la Ouais. différence? Alors clairement elle se voit, c'est je dirais plus dans la finalité. Ok. Le fruit qui est porté après, la finalité. On ressent la culpabilité. Et la culpabilité que l'on va ressentir, pour détecter si elle vient de Dieu ou elle vient du diable, c'est vraiment la finalité. La culpabilité que Dieu va nous faire ressentir, elle va conduire directement à la repentance. Ça, et il y a une parole qui dit ça, c'est-à-dire que voilà, la culpabilité que Dieu va nous faire, plutôt que l'ennemi va nous faire ressentir, que le diable va nous faire ressentir, c'est juste en fait pour nous amener la mort, à rester encore enfermé. En fait, finalement, à rester encore dedans, à être triste, à nous renfermer sur nous-mêmes, à ne pas chercher à trouver les clés qu'il faut pour en sortir, et à se renfermer, même à douter de son identité. Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, mais la culpabilité que l'ennemi va te faire ressentir, c'est de te dire, mais tu vois, en fait, t'as accepté Dieu, t'as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Or que, à la différence, la culpabilité que Dieu va nous faire ressentir, c'est vraiment ça. En fait, t'as comme une colère sainte, où tu te dis, non, là, je peux pas rester dedans. Impossible. Et ça te pousse même, et c'est bizarre, hein, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est que tu vas tomber, mais je dis pas que tu vas être joyeux, mais tout de suite, tu vas effacer la tristesse sur toi. Tu vas te dire, ok, je suis tombé, non, je me relève. Le juste tombe cette fois, il se relève cette fois, je me relève directement. Et je sais. Et ça aussi, c'est un piège, parce que souvent,
Ça peut paraître bizarre, hein, ce que je vais dire, mais souvent, en fait, quand on est dans cette phase-là où on essaye vraiment de se relever et de mener cette vie de disciple-là, c'est que quand on va tomber, l'ennemi va faire tout de suite en sorte de te dire non, te relève pas directement. En fait, c'est comme être hypocrite devant Dieu. C'est-à-dire que, oh, vas-y, non, reste au sol. Attends, Ah toi ouais, aussi, c'est tu peux pas, vrai. tu viens de tomber, tu vas commencer maintenant un truc. Et c'est bizarre de dire ça, mais à un moment même, le Seigneur me disait, non, écoute pas cette voix-là. T'es tombé, c'est pas grave, relève-toi tout de suite. Ne reste pas au sol, sois pas là en train de te plaindre, etc. Non, parce qu'au début, moi, je faisais ça. Ah, après, vous mettez trop de temps. Vous mettez trop de temps. Et il faut le faire. En fait, ce qui est difficile, c'est vraiment cette voix où il y a cette voix qui te dit, mais tu viens de tomber et tout. Il faut quand même que. Oui, il y a cette tristesse-là, c'est normal et tout. Tu viens de pécher. Mais l'ennemi va toujours faire en sorte que d'élargir, enfin, faire en sorte que d'élargir plutôt ce temps où vous êtes au sol. Le but, c'est pas de rester éternellement au sol. Mais l'ennemi, c'est ce qu'il va faire. Et il va le faire en prenant la parole de Dieu, en disant, mais voilà, écoute, ben voilà, non, t'as péché, c'est quand même mauvais, etc. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, voilà, et de pas prendre la culpabilité que l'ennemi a, vraiment de mettre ça de côté. Et la culpabilité qu'on doit ressentir, pour le savoir si ça vient vraiment de Dieu, elle va nous pousser à la repentance. Est-ce que tu avais pu détecter en étant dans le Seigneur, Mm. tu avais pu détecter ce qui déclenchait réellement cela? Je veux dire la culpabilité. Non, ce qui Non. déclenchait le fait que tu puisses encore retomber dans... Oh, ok, retomber dans la masturbation. Oui, alors justement, alors ça va introduire un peu, je dirais, la vie de disciple-là. Parce que Seigneur me mettait plusieurs clés, ça je pense que ça va aider, et c'est le but, aider beaucoup de personnes qui vont suivre ce podcast. C'est que le Seigneur me poussait à... En fait, je devenais comme un peu un élève dans sa présence. Tu vois, Ok. comme on disait, je reviens encore sur ce passage, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Je pense que la délivrance de quelqu'un passe sur le fait qu'il a la capacité à être enseignable dans la présence de Dieu et à être un élève dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, ok, là c'est toi le maître. J'ai pas les capacités, non pas par mes propres forces, mais par ta force. Ok, je m'assois et maintenant je t'écoute. Et c'est là où il commençait à me donner plusieurs clés. Une des premières clés que j'avais détectées et qui justement m'a permis justement de pouvoir vaincre l'emprise de la masturbation, c'est le fait de pouvoir, je dirais plutôt exposer la situation à la lumière. Quand je dis exposer la situation à la lumière, en fait, il faut savoir que l'esprit derrière l'emprise de la masturbation, c'est un esprit qui aime les ténèbres. C'est un esprit qui agit dans les ténèbres. C'est un esprit qui trouve sa force dans les ténèbres. Donc, ce qui est obscur, ce qui est caché. Voilà pourquoi même quand une personne est dans l'emprise de la masturbation, bah, tout ce qu'il fait est caché. C'est pas révélé. Et rien de mieux que de vaincre quelque chose par son opposé. Yes. Donc on parle des ténèbres, l'opposé des ténèbres, l'opposé de ce qui est obscur, c'est la lumière. Donc quand je dis, l'une des clés que le Seigneur me disait, c'est qu'il faut que tu puisses révéler, faut que tu puisses plutôt exposer ta situation à la lumière. Et quand il me disait exposer ta situation à la lumière, c'est de pouvoir le révéler. Et deux types de personnes. La première personne, c'était lui-même. C'est-à-dire, viens dans ma présence et révèle-moi ta situation. Et beaucoup de personnes vont dire, oui, mais écoute, attention, Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il sait ma situation, il sait que je suis dedans dans tous les cas. Et d'ailleurs, j'en veux même à Dieu, parce que je suis dedans, je prie, mais rien ne se passe. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe, continuons à plaider le Seigneur. La Bible déclare, invoquez-moi et je vais vous répondre, je vous montrerai de grandes choses et des choses cachées. C'est en l'invoquant que Dieu va nous donner les clés qu'il faut pour pouvoir vaincre la masturbation. Donc c'est important. Même si, ok, Dieu sait toutes choses, allons toujours dans la présence de Dieu, plaidons, plaidons, plaidons. Dieu est miséricordieux et il va nous donner une clé pour pouvoir en sortir. Donc la première personne à exposer notre situation, pour que la situation puisse être révélée et qu'elle ne reste pas cachée, c'est Dieu. Et la deuxième personne, c'est une personne, mais une personne de confiance. Et là, ça devient difficile. Quelqu'un me dira, en 2026, trouver une personne de confiance, ça devient difficile. Même les personnes de confiance que tu as, c'est ces mêmes personnes-là qui vont commencer à les raconter ce que tu traverses et tout, etc. Et ça devient difficile. Et les gens, ils ont plus confiance aux personnes. Surtout si tu as une réputation. Oui, c'est ça. Même les personnes de confiance, et c'est là où on se dit non, il faut vraiment qu'on prie le Seigneur qu'il nous donne vraiment les bonnes personnes, parce que c'est une clé qui est très, 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 très importante. Il faut le révéler. En fait, et c'est là où l'esprit derrière l'emprise de la masturbation n'apprécie pas. C'est pour ça qu'en fait, il va faire en sorte que toutes ces personnes qui sont dans l'emprise, que cette situation, elle soit cachée, qu'elle ne soit pas révélée. Dès qu'il sait qu'il y a une personne qui est au courant de cette situation, ça devient compliqué pour lui. Il se dit, non, ok, il y a une autre personne qui est au courant. Et c'est important parce que, comme dit la parole, le faire aiguise le faire. C'est à ce moment-là où des fois,
Dieu va te donner une personne de confiance, tu vas lui en parler, et tu vas même découvrir qu'elle-même, elle est dans ça, et vous allez vous fortifier. Vous allez vous fortifier, vous allez prier, elle peut prier pour toi, vous allez prier ensemble. Mais c'est vraiment difficile, parce que l'esprit derrière l'emprise de la masturbation, c'est vraiment un esprit qui nous pousse à être dans la solitude, à ne pas dire les choses. Mais vraiment, l'une des manières de le vaincre, c'est de le révéler à quelqu'un de confiance. Ça, c'est très, très important. Mais pendant que tu parles, au fait, j'ai cette image qui me vient dans l'esprit. Mm. En fait, l'image de quelqu'un qui s'est confié auprès d'une personne de confiance, comme ce que tu dis. Mm. Pour cette personne, c'était ma personne de confiance. Quand la personne s'est confiée, et automatiquement, cette personne a répondu, a dit, ah, X se masturbe, faut pas l'écouter, X n'est pas bien. Et du coup, cette personne est retombée dedans et a du mal à faire confiance aux gens pour se confier. Et est toujours dans cette emprise. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Alors, ce que je peux dire, je dirais plutôt, voilà, donc elle s'est confiée à une personne qu'elle estimait de confiance et finalement elle l'a dit. La difficulté, c'est que automatiquement, ça va conduire la personne à être seule, à ne pas avoir confiance. Des fois, même la personne de confiance, ça peut être, je sais pas, moi, un pasteur, ça peut être un frère, ça peut être même un membre de sa famille. Moi, le conseil que je donnerais, ça revient encore à une fois, c'est-à-dire que de ne pas abandonner et de toujours se tourner vers Dieu pour demander encore, c'est bizarre de ce que je vais dire, mais une autre personne. Il faut vraiment absolument le dire et pas le garder. Il faut trouver quelqu'un, vraiment absolument. Je sais que c'est difficile de le voir dans ce sens-là parce qu'on va se dire oui, mais pour moi, c'était la seule personne. Moi, je pense que le Seigneur peut encore, même s'il y avait une personne auquel on s'est confié et que ça n'a pas marché, je pense que le Seigneur peut nous donner une autre personne. Peut-être pas forcément par nos critères, parce que souvent, c'est nous-mêmes qui allons définir notre critère, etc. Des fois, ça peut être une personne, vous parlez même pas H24, Ouais. mais Dieu te donne une personne comme ça, vous parlez même pas H24, hein, mais Dieu te dit non, va vers elle. Et des fois, vous allez même être étonné que c'est elle-même qui va prier davantage pour vous, qui va garder ça. Donc, soyons juste sensibles au Seigneur et ne choisissons pas notre personne de confiance forcément avec nos critères, parce qu'après, on a tellement de critères. Et souvent aussi, par rapport aux blessures qu'on a pu avoir, on va se dire non. Et aussi, surtout par rapport au fait du témoignage de la personne. C'est-à-dire que des fois, Dieu va te dire que c'est telle personne, mais parce que tu as entendu telle chose sur elle, tu vas te dire non, je ne vais pas me confier. Alors que peut-être c'était elle la personne de confiance. Donc vraiment, faire confiance au Seigneur sur le choix. Mais je reste catégorique, ça reste très important de le dire à quelqu'un. Yes. Ça reste très important. Et, pour revenir à la question de David sur le déclenchement de ce cycle-là, il y a quelques minutes, tu étais en train de parler, quand tu nous expliquais comment ça s'est déclenché, tu as dit quelque chose, tu as dit que tu t'ennuyais. Oui. Donc, est-ce que tu penses que l'ennui, l'oisivité donc aussi, déclenche donc le début, c'est le début en fait d'un long ou court cycle de la masturbation? Énormément. Ça, c'est une des clés aussi que le Seigneur m'a appris, c'est que il faut aimer travailler. En fait, l'esprit derrière l'emprise de la masturbation et les personnes qui sont productives. Il n'aime pas du tout les personnes qui sont productives. En fait, finalement, l'esprit derrière l'emprise de la masturbation est ami à celui qui est fainéant et ami à celui qui n'aime rien faire. Et c'est pour ça que même la plupart des personnes qui n'étaient peut-être pas forcément fainéants au départ, hein, mais qui sont dans l'emprise de la masturbation, en fait, ça te pousse à vouloir rien faire. À force de te masturber, à un moment donné, tu deviens fatigué. La personne, elle a 25 ans, 24 ans, mais elle devient... t'as plus envie de rien faire. Et puis, en plus, quand c'est vieux. C'est ça. Et puis, les journées, elles passent... T'as rien fait. Tu fais ça, tu peux rester des heures et des heures, et alors que tu pouvais faire autre chose. Donc, l'esprit derrière l'emprise de la masturbation aime les personnes qui fassent rien, qui sont fainéants. Donc, il faut vraiment aimer travailler. Il faut être productif. Mais l'équilibre que je dirais à apporter, c'est que souvent, ok, il faut aimer la productivité, mais le but, c'est pas de tomber dans l'activisme, dans le suractivité. Parce que des fois, il y a des personnes, ils vont se cacher derrière le trop d'activités. C'est-à-dire, ils vont faire plein d'activités. Et ils vont se dire, ok, tu vois, je tombe plus du tout, c'est fini. Mais dès que toutes ces activités-là, ils sont terminées, oui, ils retombent. Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment traité. Donc oui, l'activité, oui, le fait de travailler, de bouger, d'être productif, ça permet. Mais faut trouver un équilibre. Le but, c'est pas de se dire je mets plein d'activités.
et je traite pas ce qui est à traiter. Donc c'est une des clés parmi tant d'autres. Mais c'est vrai, effectivement, le fait d'être oisif, le fait d'être fainéant, de ne pas bouger, c'est une porte d'entrée. Et ça me fait penser à David dans la Bible. À un moment donné, la Bible dit que tous les guerriers, ils étaient à la bataille. David, qui était censé aussi mener les troupes, au lieu d'être avec les autres, il est rentré chez lui au palais. Et bon, comme il s'ennuyait, il est monté sur le toit, il a commencé à regarder le royaume et il a vu Bathsheba toute nue en train de se baigner. Donc en gros, cet ennui-là, cette oisiveté a fait à ce que David puisse tomber dans le péché. Donc en gros, c'est vraiment pertinent ce que tu dis, je trouve vraiment l'ennui. Et donc il faut vraiment être, peut-être pas être dans la suractivité, mais en tout cas ne pas être fainéant et ne pas être oisif, je pense. Ça, c'est très important. Ouais, c'est important. Donc ça fait partie aussi d'une des clés. Je pensais aussi à une clé qui était... c'est important aussi de savoir s'extraire je dirais, de tout environnement à connotation sexuelle et toute discussion à connotation sexuelle. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on est dans cette emprise-là, si on fréquente trop des environnements, des lieux où vous rencontrez justement certaines personnes qui ont des sujets un peu liés à la sexualité, en tout cas pour les personnes qui étaient dans l'emprise de la masturbation, ça peut très vite les perturber. Et des fois, vous pouvez même rentrer comme ça, etc. Et tout d'un coup, vos pensées sont perturbées. C'est important vraiment de faire attention à là où on met les pieds, donc d'éviter les boîtes de nuit, d'éviter aussi, il y a une chose, d'éviter aussi les environnements où on va entendre des musiques un peu à caractère un peu sensuel, érotique. Ça, c'est très important. Pourquoi vous allez peut-être rigoler. Ça fait partie de mon témoignage. Alors, je vais citer un artiste, mais le but, c'est pas de dénigrer l'artiste. Je le cite parce que ça fait partie de mon témoignage. Mais Dieu me disait, en fait, après que c'est vraiment le contenu de ces musiques qui est à éviter. Donc, peu importe la personne qui chante ce contenu-là, c'était vraiment à éviter. Tu vois la musique là que t'écoutes ? Alors, rien contre le chanteur, hein, rien du tout. Mais le contenu derrière, en fait, tu t'en rends pas compte. Mais en fait, ça nourrit l'esprit de la masturbation. Wow. En fait, les contenus, les paroles qu'il dit, en fait, nourrit l'esprit derrière l'emprise de la masturbation. Donc, si tu n'arrêtes pas, finalement, parce que tu es en train d'écouter, tu ne fais que nourrir l'esprit derrière. Donc, finalement, tu vas jamais en sortir. Je dis, ah bon ? Moi, j'aimais bien la rythmique, la musique. Je mettais ça. J'aimais énormément, mais vraiment, hein, énormément. Et le Seigneur, et je savais pas aussi, justement, que même par rapport à ce qu'on écoute, et ça, c'est vraiment très important, et ça fait partie des portes, les 5 sens. On est tous faits de 5 sens. Donc, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a le goût. Et nos 5 sens, en fait, sont des portes spirituelles. Donc, tout ce que je vais regarder par mes yeux, c'est des informations que mes yeux vont réceptionner et ça va impacter mon âme. Tout ce que je vais écouter, c'est des informations que mes oreilles vont réceptionner et ça va impacter mon âme, peu importe. Et là, c'était très important parce que le contenu, en soi, favorisait ou nourrissait l'esprit derrière. Parce que voilà, ça parle de femmes, ça parle de sexe, etc., etc. Et on s'en rend pas compte. Et au jour d'aujourd'hui même, la plupart des chants, en tout cas dans le monde, c'est que ça, rappeurs, etc. Et c'est pour ça que des fois, on s'en rend pas compte. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'emprise de la masturbation dès même l'âge de 11-12 ans. Des statistiques de l'ARCOM. Et ça, moi, ça m'avait beaucoup impacté. Je me suis dit, non, en fait, la jeunesse a vraiment besoin d'être délivrée de ça. Et des fois, on s'en rend pas compte, mais la plupart du temps, c'est lié en fait à ce que les jeunes écoutent. Et qui écoutent toutes les musiques mondaines. Et toutes ces musiques, en fait, il n'y a que ça. Soit c'est la cupidité, le fait d'avoir beaucoup d'argent, soit c'est les femmes, multiplier les femmes, etc. Soit c'est le sexe. Et donc, toutes ces choses-là, on ne s'en rend pas compte. Et les jeunes ne s'en rendent pas compte. Ils écoutent ça à longueur de journée, mais ils ne s'en rendent pas compte qu'en fait, c'est une porte d'entrée à ce qu'un esprit vienne et les pousse justement, soit à les coucher de gauche à droite, soit à se masturber. Donc, c'est très, très important. Il faut savoir filtrer toutes les informations qu'on peut recevoir dans les 5 sens. Ce que l'on voit, ce que l'on écoute, ce que l'on entend, ce que l'on touche, partout où on met nos pieds, c'est très important. Très important. Et c'est vrai, même la parole de Dieu le dit, que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, même au niveau des oreilles, franchement, il faut tout filtrer, il faut vraiment faire attention, c'est très pertinent. Non, c'est très, 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 très pertinent. Et pour la phase du discipolat, donc tu as continué avec le Seigneur. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, que tu sois fortifié, que tu ne rechutes plus, que tu te dises que là, en fait, ma marche avec le Seigneur, ça va être tout droit, je regarde ni à gauche ni à droite, et voilà, juste avec le Seigneur. Ouais, alors c'est
La vie de disciple, c'est une vie vraiment dure. À un moment donné, même le Seigneur me disait, je fais une alliance avec toi. Tous les matins, tu es obligé de te lever très tôt pour prier. Et jusqu'aujourd'hui, je le fais tout le temps. Des fois, ma femme, elle se dit, oh, mais toi, tu fais comment, etc. Des fois, je suis très fatigué. Mais c'était l'alliance que j'avais faite avec le Seigneur, c'est qu'on n'a pas le choix. Si vraiment, on n'a pas le choix. Et il faut rester vraiment focus, rester vraiment... Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est voilà, non seulement le fait de servir le Seigneur, je pense que ça aussi, ça peut aider. Toutes les clés qu'on est en train de dire, ça m'a beaucoup aidé. Mais aussi, je pense que c'est important la vie d'église. Moi, ce qui m'avait aussi beaucoup aidé, c'était les pasteurs. Quand je me confiais à certains pasteurs, je me remarquais qu'en fait, eux aussi, ils avaient traversé ça. Et du coup, en entendant les clés qu'ils donnaient, ça me faisait du bien. Certains ont fait des livres par rapport à ça. Et donc, c'est de chaque jour, c'est vraiment de porter sa croix, de mener vraiment une vie de disciple. Et cette vie de disciple, en fait, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Tu fais attention, tu mets des barrières, des barrières de fou, même au niveau de ton téléphone, même surtout aussi par exemple ton rapport avec le sexe opposé, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Tu fais attention à tout ce que tu fais. Vraiment, en fait, c'est vraiment se dire que ce qui peut aider dans cette vie de disciple-là, c'est se dire je suis spirituel avant tout. Et des fois, en fait, on va pas forcément aimer ça parce que on va se dire oui, mais on spiritualise tout. Ouais, oui, non, il faut spiritualiser tout. Ouais. Je suis spirituel, donc je fais très attention. Et même des fois, quand je discute et toi avec ma femme, elle me dit fais attention à ça, fais attention à tel message, etc. On ne sait pas, toutes les portes d'entrée peuvent être accessibles et donc du coup, on fait attention. Mais ça peut être fatigant. Mais avec l'aide de Dieu, ça coule. Avec vraiment l'aide de Dieu, ça coule. Mais tous les jours, c'est une vie de disciple. Là. Tous les jours, on fait attention à ce qu'on regarde. Tous les jours, on fait attention à ce qu'on écoute. Tous les jours, on fait attention à là où on met les pieds. Tous les jours, on fait attention à qui on serre la main. Tu imagines, tu peux serrer la main à quelqu'un et ça peut même te provoquer des pensées bizarres. Donc ça, c'est très... Non, vraiment. C'est vraiment... La vie de disciple, là, voilà, c'est une vie vraiment de sacrifice. Ouais. La vie de sacrifice, quoi. Et aujourd'hui, quelles sont, pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner une, deux ou trois disciplines spirituelles, en tout cas pour se maintenir éveillé et pour ne pas chuter? Ne pas chuter, ok. Bon, la première discipline, ça va un peu dans le sens de ce que je disais sur les 5 sens. Donc, par exemple, au niveau de l'ouïe, c'est de savoir, c'est d'entendre et écouter la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Voilà, que ce soit à travers des prédications, par exemple, pour les personnes qui sont à l'église, entendre les prédications de leur assemblée, même de les revoir si c'est en ligne, etc. Des fois, même quand on se déplace dans la rue, etc., je vais à l'école, je bouge. Il y a des podcasts qui reprennent, par exemple, des prédications ou des petits thèmes, de constamment, en fait, nourrir ses oreilles de la parole de Dieu. Voilà. De nourrir ses yeux de la lecture de la parole de Dieu aussi, également, mais de nourrir aussi ses oreilles de la parole de Dieu dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à travers des podcasts, à travers des livres de certains prédicateurs, de certains auteurs. Moi, je pense que c'est très important, en fait, d'avoir cette discipline-là et de jamais s'arrêter. Pas se dire que voilà, pendant 3 jours ou 4 jours, je m'arrête, je médite pas la parole, j'écoute pas de prédication. Non, constamment, il faut que mes oreilles soient nourries de la parole de Dieu. Constamment. Tout ce que je regarde aussi, etc., je fais attention. Donc, discipliner ses oreilles, donc ça, toujours sur cette première clé de discipline, discipliner ses oreilles et discipliner ses yeux. Pareil, on est jeune, on aime bien regarder des films sur Netflix. Je fais attention. Dès que je vois il y a trop de scènes un peu compliquées, érotiques, j'évite. J'évite complètement. Parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, et souvent, par rapport à la discipline, c'est quand on sait aussi l'origine de ce que c'est que la masturbation, ça aide beaucoup. Juste une petite parenthèse, quand on parle de masturbation, la masturbation, en fait, c'est un acte sexuel, c'est une pratique sexuelle qui a pour but, en fait, de susciter, on va dire, le plaisir sexuel à l'aide d'objets ou de sa main. Et quand tu prends l'étymologie de ce mot, c'était dans la langue française, si ma mémoire est bonne, c'était Michel de Montaigne qui avait dit premièrement ce mot-là. Il y avait une première dérivée qui disait manusturbation. Manusturbation, manus c'est la main et sturbation c'est se souiller. En fait, finalement, l'étymologie du mot masturbation voulait dire, en fait, c'est se souiller par l'action de la main. Wow. Donc, pour dire que déjà, même étymologiquement parlant, dans la langue française, le mot masturbation a déjà une connotation, en fait, à péché, en fait. C'est quelque chose, tu te souilles, finalement. Et même, petite parenthèse aussi, pour ceux qui ne le savent pas, mais dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 38, pour ceux qui connaissent l'histoire de Onan et Tamar, donc il y avait Judas
qui avait, je pense, épousé une fille, et donc il a eu des enfants avec cette fille-là. Et le premier enfant, c'était Er, le deuxième enfant, c'était Onan. Il avait demandé à Er de pouvoir épouser une fille qui s'appelle Tamar, sauf que Er était tellement méchant aux yeux de Dieu qu'il était mort, et donc Juda a demandé à Onan de prendre l'épouse de son frère défunt, donc Tamar, oui, voilà, et donc de pouvoir lui donner une descendance. Mais lui, il va refuser, et la Bible dit qu'il va laisser sa semence par terre. Et le mot là, en fait, il y a un dérivé aussi du mot masturbation qui a donné je dirais, un précepte qui s'appelle onanisme. Ok. En fait, ça vient de onan. Onanisme, en fait, qui veut tout simplement dire le fait de se masturber. En fait, de déposer sa semence sans... voilà. Et ça a été dans la parole de Dieu. Donc, beaucoup de théologiens ont vu qu'après, Onan a été décédé. Et c'est là où on a vu que Dieu n'aimait pas ça. Et c'est là où on a aussi monté théologiquement parlant que la masturbation était quelque chose de défendu. Donc, même quand tu connais d'où provient l'étymologie des mots, d'où provient les choses, on a plus facilité aussi à le combattre et à mener une vie de discipline aussi épanouie. Donc ça, c'était vraiment la parenthèse. Mais discipliner ses oreilles, discipliner ses yeux. Deuxièmement, je dirais... donc ouais, j'avais parlé plutôt de la vie d'église. Et troisièmement, alors ça c'est plutôt une catégorie, souvent quand on est jeune et quand on va s'apprêter à se marier, on a comme l'impression que le fait d'entrer dans le mariage, c'est ce qui va nous aider aussi Ok. à vaincre l'emprise de la masturbation. Yes. Alors, c'est totalement faux. Ça c'est l'ennemi qui met ça dans notre tête. Je ne dis pas que le mariage peut ne pas nous aider à vaincre l'emprise de la masturbation, mais de penser à je vais me marier pour vaincre l'emprise de la masturbation, c'est totalement faux. Échec. Échec. Non, mais vraiment échec. On peut vraiment se marier et totalement. Parce que c'est totalement différent. Et ça, c'est très important parce que souvent, on va avoir comme l'impression de se dire, en fait, comme je vais me marier, je vais avoir des rapports sexuels qui vont être dans un cadre bien défini, que le Seigneur accepte. Donc, c'est bon. Sauf que c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pas du tout la même chose. Quand on est dans le mariage, avoir des rapports sexuels avec son épouse, etc., ça n'a rien à voir avec l'esprit de la masturbation qui est derrière. C'est-à-dire que des personnes peuvent avoir des rapports sexuels avec sa femme, mais se masturber aussi par la suite à côté. Et c'est là où tu te rends compte que c'est totalement différent. Donc vraiment, chers internautes, ne pensez pas que d'entrer dans le mariage va vaincre l'emprise de la masturbation. En plus, c'est un homme marié qui vous parle. C'est vrai. Et je pense aussi que c'est cette croyance-là est aussi et en partie née aussi de ce que l'apôtre Paul dit. Quand vous brûlez, il est mieux pour vous de vous marier. Du coup, les gens se disent je vais aller me marier. C'est vrai, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et non, mais c'est très important parce que moi, j'aime aussi ce passage dans la Bible, je crois que c'est Galates 5,16, qui dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Et je pense que le fait de pratiquer ces disciplines que tu nous as données, ces disciplines spirituelles, c'est-à-dire marcher selon l'esprit, vraiment va nous empêcher de tomber dans la tentation. Après, je pense que ça veut aussi dire c'est pas qu'on ne sera pas tenté. La tentation, elle viendra toujours. Clairement. Je pense. Toujours. Mais Dieu nous a donné la force nécessaire pour résister et ne pas tomber. Ça, c'est très important. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. Ça aussi, c'est une clé très importante. Ça m'a beaucoup aidé. De différencier désirer et succomber. Ok. Pourquoi ? Parce que, ça c'est un point, et je me rappelle, c'était Pasteur Marcel aussi qui disait ça. Souvent, quand on est dans l'emprise de la masturbation, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, comme on a dit, en fait, les pensées, elles vont venir. Des fois, il n'y a rien et tout, on peut passer 2, 3 jours, 4 jours. Et un 5e jour comme ça, il y a une mauvaise pensée qui te pousse à vouloir te masturber. Donc, il y a ce désir-là qui est né, mais ça ne veut pas forcément dire que tu peux succomber, ça ne veut pas forcément dire que tu peux passer à l'action et te masturber. Mais qu'est-ce que va faire l'ennemi ? Alors là, il est très malin. C'est que du coup, comme tu as cette pensée-là de te masturber qui vient, qu'est-ce qu'il va te dire ? Comme tu viens déjà d'avoir la pensée, autant que tu finisses. Et pourquoi ? Et en plus, des fois, l'ennemi connaît vraiment la parole. Il va te dire, mais dans tous les cas, la Bible ne dit pas, non ? Tu peux même pécher en pensant. Donc, comme tu as déjà pensé, autant que tu finisses. Yes. Or que non, franchement, il ne faut vraiment pas tomber dans ce piège. C'est vrai que la parole dit ça, mais il ne faut vraiment pas tomber dans ce piège. Et même le Seigneur me disait, on peut être tous combattus dans nos pensées, etc. Il y a des pensées qui peuvent... Comme je vous ai dit, en fait, nos 5 sens, c'est des portes. Tout ce qu'on voit, on peut voir quelque chose, boum, ça fait naître... Puisque notre âme est le siège des sentiments, des émotions et des pensées. Donc ce que je vais regarder, ce que je vais entendre, je suis désolé, voilà, on peut passer, etc. Boum, il y a quelque chose que je viens de regarder, j'ai pas fait exprès. Et boum, du coup, ça commence à nourrir mes pensées, ça travaille mes pensées. Mais je suis pas obligé de succomber, je suis pas obligé de passer à l'action, je suis pas obligé de... Tu vois ? Et ça, c'est très important de différencier désirer et succomber.
Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup, en fait, et ça va être un cycle. Si vraiment on veut vaincre l'esprit de la masturbation, il faut vraiment différencier ça. C'est pas parce qu'il y a cette pensée mauvaise qui est arrivée que je suis obligé de la faire passer à l'action. Non. Et ça, c'est très important. Ouais. Et je me souviens avoir déjà vu une vidéo où il y avait un homme qui disait autant bien pêcher, hein, autant pêche. Enfin, tu as déjà commencé, termine, pêche bien, fais le bien et tout. Mais je pense que, comme ce que tu as dit, je pense que ça n'a pas les mêmes conséquences. Ouais. La pensée et l'acte, ça n'a pas les mêmes conséquences. Un peu comme tu nous as dit que après, il y a souvent les femmes de nuit ou hommes de nuit pour les femmes et aussi les trous de mémoire. Clairement. Là, je pense que c'est aussi l'une des conséquences aussi, hein, dans le fait que on a un manque de concentration, Clairement. on n'est plus productif, on est paresseux, franchement, on est dans un cycle et ces conséquences-là ne sont pas pareilles avec le fait juste d'avoir pensé. Je ne dis pas que la pensée est moindre, je dis juste qu'en termes d'actes, les conséquences ne sont pas les mêmes en fait. Et ça, c'est très important, franchement. Ouais, très important. Moi, ce qui m'avait beaucoup aidé par rapport à ça, c'était de s'exposer à la prière déclarative. Ça veut dire, moi, ce qui m'aidait beaucoup, alors ça, par contre, j'apprécie ça énormément, jusqu'à aujourd'hui, je dis ça, et je vois vraiment le pouvoir derrière la prière déclarative. Il faut savoir déclarer. Quand on déclare sur base de la parole de Dieu, et quand on va déclarer sur base de la parole de Dieu, la parole de Dieu va faire un dans nos pensées. Nos pensées vont faire un avec les pensées de Dieu, ce qui fait que lorsqu'il y aura des pensées impures qui vont arriver, tellement j'aurais été imprégné des pensées de Dieu, elles vont rencontrer les pensées de Dieu et elle peut pas tenir tête face aux pensées de Dieu. Ce qui fait que du coup, c'est très important de déclarer toujours la parole de Dieu. Non, je ne tomberai pas. Non, je ne succomberai pas. Non, ça, c'est pas ma destinée, etc. Je déclare. Il y a un pouvoir derrière la déclaration. On le sait très, très bien. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je peux amener la vie, je peux amener ma délivrance rien que par la déclaration. Mais pas n'importe quel type de déclaration, en déclarant sur base de la parole de Dieu. En fait, c'est que la parole de Dieu qui fait guise de pouvoir. Toutes les paroles que je peux prononcer, en réalité, n'ont pas de pouvoir. Mais dès que je commence à prononcer des paroles sur base de la parole de Dieu, c'est ça qui fait effet. Il n'y a que la parole de Dieu qui fait effet, il n'y a que la parole de Dieu qui peut chasser tout type de démons. Il n'y a que la parole de Dieu. Et c'est important de pouvoir la déclarer. Pas simplement la garder soi-même, mais je déclare, même dans mes prières. Des fois, c'est juste des prières déclaratives. Tu pries pas en faisant des demandes, etc. Mais je prie, je déclare. Même quand les pensées impures arrivaient, ce que j'aimais, c'est que, par exemple, je pouvais être, allongé, etc. Ça arrivait. Ah oui, l'une des choses aussi à faire, c'est je sortais de la pièce. Moi, à chaque fois, le Seigneur me disait, sors un peu de l'environnement auquel tu es. Peut-être j'étais allongé, etc. Tu sors. Et des fois, je pouvais marcher comme ça dans les couloirs. Et puis, je commence à déclarer. Yes. Puis ça part. Et puis après, à un moment donné, la pensée, elle part. Et des fois, en fait, ça fait du bien. Elle revient, mais tu continues encore à déclarer. Donc, c'est ça, en fait, c'est important. En fait, dès que la mauvaise pensée arrive, pour ne pas arriver au point de succomber, directement la parole. Tu commences à prier. Et des fois, en fait, on va pas rester longtemps. On va se dire, c'est 5-10 minutes. Mais tant que tu sens ce désir-là qui est là, il faut toujours continuer jusqu'au bout. Si c'est 30 minutes, tu commences à 30 minutes. Et il faut le faire. C'est important. Franchement, ça, c'est quelque chose qu'on retient vraiment. La déclaration doit faire partie de notre quotidien. Lorsqu'on est dans cette situation-là, vraiment, on déclare. Et Anthony, qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui, peut-être, n'est pas dans cette situation-là, mais pour éviter à cette personne de se retrouver dans ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors, c'est vrai que ça peut ressembler un peu aux mêmes clés que les personnes qui sont dedans, parce que voilà, ça reste identique. Mais là, vraiment, ce qui me vient à l'esprit, et peut-être ça touche peut-être beaucoup plus les jeunes, c'est vraiment faire très attention aux fréquentations. Je sais pas pourquoi, mais là, plutôt dans mon esprit, je sens vraiment que la plupart des personnes, le point de contact à la masturbation, ça a été les fréquentations. Yes. Les fréquentations, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Et donc, après, il faut donc faire vraiment très attention aux fréquentations. Et c'est ça qui me... Non, mais franchement, c'était top, hein, Anthony. On a vraiment profité de ta sagesse et on rend grâce à Dieu, rend gloire à Dieu pour ça. Et on arrive à la fin de notre échange si précieux, mais on aimerait te laisser de l'espace. Peut-être que tu as un dernier conseil à donner, une chose à dire, David, toi aussi. Et puis voilà. Exprime-toi si tu veux. Alors, moi, ça serait peut-être pas plus un conseil. J'aurais aimé vraiment prier pour les personnes.
Je sais pas si j'attends d'abord peut-être que tu te dises un mot et après je prie. Ou voilà, si tu as un petit mot, après j'aimerais vraiment prier pour Est-ce pour que les j'ai un personnes qui nous petit mot? En tout cas, je crois que vous êtes bénis, hein. On est bénis Ah ici. oui. Ce que je peux dire, c'est que il nous partage son histoire, c'est une histoire vraie. Ça veut dire que c'est un jeune comme toi qui vit peut-être la même situation que toi. Parce qu'au moment où il parlait, je pouvais juste percevoir dans mon esprit une personne qui est dans ça. Et je sais même que tu vois, je vais encore plus détailler. Au moment où tu as su cette vidéo, tu seras dans ton canapé. Tu seras en train de suivre la vidéo avec ton téléphone et plus précisément avec la main droite. Donc, tu passes par cette période-là. Et par cette période-là, le Seigneur veut te faire comprendre que, au fait, il est temps pour toi de sortir de là. Il veut te faire comprendre cela. Et aujourd'hui, le Seigneur t'apporte tout simplement ta délivrance. Il te fait comprendre que s'il a pu sortir en tenue de ça, tu peux sortir de là. Que rien n'est impossible. Et aujourd'hui, tout simplement par la prière de mon frère, de mon ami, de l'homme de Dieu, que j'aime beaucoup. Et je crois que le Seigneur te fera du bien. Je crois énormément que le Seigneur te fera du bien. Mais avant de prier, est-ce que tu as vraiment une parole pour dire... En fait, est-ce que tu as vraiment une parole que tu aimerais dire à quelqu'un? Vraiment, tu as le temps, tu peux dire ce qui te vient vraiment dans ton esprit, ce que tu veux dire à cette personne qui passe par cette période, qui n'a pas peut-être des amis, qui est peut-être seule, qui n'a pas peut-être d'église aussi, qui n'a pas peut-être tout ça, mais est tombé dans ça dès sa jeunesse ou bien dès son enfance à cause de plusieurs situations. Et est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Et ensuite, tu pourras prier. En tout cas, dans ton libre. Hein. Ouais. Alors, ce que je ressens vraiment dans mon esprit, c'est de dire à la personne que Dieu est un père responsable. Yes. Dieu est un père qui aime ses enfants. Dieu n'aime pas nous voir au sol. Dieu n'aime pas nous voir dans le péché. Et de vraiment pas remettre en question en fait la miséricorde de Dieu. Dieu est vraiment miséricordieux. Dieu fait vraiment du bien. Et c'est important aussi, là, ce que je ressens vraiment dans mon esprit, c'est de s'accorder du temps. Quand on est dans ça, c'est un processus de guérison. Et comme tout processus de guérison, lorsqu'on est malade et qu'on va chez le médecin, il faut suivre la posologie. Il y a une posologie à suivre. Des fois, la posologie peut prendre 7 jours, 14 jours, 30 jours. Et des fois, en fait, c'est vrai, on a envie de sortir parce que ça nous dérange, ça nous embête. Mais il faut suivre, en fait, la posologie de Dieu. Il faut suivre vraiment le processus de Dieu et se laisser vraiment transformer par lui. Ne cherche pas vraiment à réfléchir par toi-même. Voilà, moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de trouver mes propres clés à moi, mes propres techniques à moi, mais je me suis rendu compte que j'étais limité. Et ça, c'est vraiment quelque chose, parce que même à l'époque, j'étais vraiment quelque chose qui aime bien maîtriser je suis quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses. Donc même quand il s'agissait de ça, je voulais moi-même maîtriser, moi-même trouver ce qu'il fallait faire. Mais quand j'ai compris, en fait, que de mes propres forces, je peux pas. Ok, le Seigneur, je te laisse faire. Donc vraiment, laisse-toi guider par Dieu, ça c'est très important. Et sache que Dieu t'a pas abandonné. On va prier et je crois que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Père, nous te bénissons, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier et nous voulons te recommander encore, Père de gloire, toutes les personnes qui ont suivi ce podcast, Père de gloire, les personnes qui sont devant leur écran et que tu as touché leur cœur, Père de gloire. Nous prions et nous déclarons que ta main puissante les fortifie, que ta main puissante, Père de gloire, leur donne le courage de continuer à suivre ton processus, de continuer à se dire non, je ne resterai pas, Père de gloire, dans cette emprise-là. Je refuse de laisser cet esprit, Père de gloire, m'emprisonner dans des situations compliquées. Non, je refuse. Mais tu nous montres, Père de gloire, que à travers ta parole, à travers la lumière, toi qui es la lumière, tu vaincres les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours par ta parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours par ta présence. Alors, Père de gloire, notre prière, c'est que toutes ces personnes, Père de gloire, puissent être exposées à ta présence et que ta présence, Père de gloire, puisse faire la différence. Merci, Saint-Esprit, pour les cœurs qui sont totalement guéris. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour les cœurs qui sont totalement guéris de l'emprise de la masturbation. Pour toutes les personnes, Père de gloire, qui ont longtemps demeuré et ils se sont dit combien de temps je resterai dedans. Mais Père de gloire, tu accordes leur délivrance maintenant. Tu accordes leur changement maintenant parce que tu es un Père souverain, parce que tu es un Père protecteur, parce que tu es un Père responsable et tu le fais pour eux. Père de gloire, que certaines personnes qui ont longtemps se sont rapprochées de toi, mais qui n'ont pas accepté tes exigences, qui ne se sont pas laissés instruire par toi, qui ne se sont pas mis dans une attitude d'élève dans ta présence, je prie
Que ce soit le cas pour eux aujourd'hui, qu'ils puissent être enseignables dans ta présence, qu'ils puissent porter leur croix tous les jours et se dire que là, il s'agit d'une vie de disciple. J'ai peut-être été délivré un jour, j'ai rechuté, mais ça ne se terminera pas là. Là où peut-être les hommes ont dit dans tous les cas, c'est fini pour toi. Là où l'ennemi a mis un point et a dit c'est fini pour toi, mais toi tu viens mettre un virgule en dessous du point et tu dis mon histoire n'est pas terminée. Père, notre prière, ma prière, c'est qu'une personne accepte tes exigences. Ma prière, Père de gloire, c'est qu'une personne accepte cette vie de disciple-là, cette vie de sacrifice. S'il faut prier 1 heure, 2 heures de temps chaque jour, s'il faut méditer la parole matin, midi, soir, comme le préconise ta parole, Père de gloire, que cette personne ait la capacité de le faire. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Alors nous te recommandons ces personnes entre tes mains. Merci Saint-Esprit de Dieu, tu touches encore les cœurs, tu fortifies, tu édifies, tu encourages. Ta parole a la capacité, Père de gloire, de relever une âme. Ta parole a la capacité, Père de gloire, de relever une personne qui était dans la tristesse, qui a longtemps succombé. Et Père de gloire, tout cet esprit, et même cet esprit qui a amené cet autre esprit pour pouvoir faire en sorte de s'installer dans la maison du cœur de cette personne, nous déclarons qu'il n'en est plus ainsi dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tout à chacun et que toute la gloire encore, Père de gloire, te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci David et merci à toi aussi Anthony de t'être exprimé sur le plateau de Dans sa présence. Et encore ton parcours nous apprend que rien ne résiste à la lumière et à la parole de Dieu. Franchement, merci Anthony. Et quant à vous, chers internautes, si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à partager auprès de quelqu'un. Peut-être que ce sera le début de sa délivrance. On se retrouve très bientôt sur nos réseaux sociaux, très bientôt pour un nouvel épisode de Dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.